Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, en Afrique de l'Est, le Soudan du Sud a franchi un cap important dans le domaine aérien avec l'inauguration de son tout premier système national de gestion de l'espace aérien construit avec l'appui de la Chine. L'Ouganda renforce les contrôles à ses frontières après l'apparition d'un premier cas de la nouvelle souche d'Ebola en RDC. La population de Goma reste en alerte face à la résurgence du virus. Après 2 années de tension, la France et l'Algérie amorcent un rapprochement à travers une nouvelle coopération judiciaire entre les deux pays. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Nous ouvrons cette édition en Afrique de l'Est. Le Soudan du Sud a inauguré lundi son premier système national de gestion du trafic aérien. Réalisé avec l'appui de la Chine, cette infrastructure vise à permettre aux plus jeunes États africains de mieux contrôler son espace aérien et de renforcer la sécurité des vols. Le Soudan du Sud a inauguré son premier système de gestion du trafic aérien. Construite par la Chine, cette tour de contrôle est saluée par le président Salva Kiir comme une avancée vers la maîtrise totale de l'espace aérien du pays, qui faisait partie du Soudan il y a 15 ans. Pour les autorités, il s'agit d'un projet de coopération majeur entre Djouba et Pékin. À partir d'aujourd'hui, notre espace aérien est entre nos mains. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser ce système échouer si nous voulons garantir le contrôle de notre espace aérien. La plus jeune nation au monde, indépendante depuis seulement 2011, fait un nouveau pas souverain dans son histoire, mais reste en proie à la pauvreté et à l'instabilité, malgré des millions d'euros d'aide. Restons
Restons sur le continent africain avec cette inquiétude sanitaire en Ouganda. Les autorités ont instauré des contrôles renforcés aux frontières après la détection d'un premier cas lié à la nouvelle souche du virus Ebola. Cette souche avait été identifiée pour la première fois en République démocratique du Congo. Reportage à suivre. L'Ouganda instaure des contrôles aux frontières face à l'épidémie d'Ebola. Le pays a déjà enregistré son premier cas de patient atteint de la nouvelle souche Bundibugyo, découverte en RDC voisine. Les autorités craignent une contamination à grande échelle. Des mesures de désinfection sont mises en place par endroits depuis l'urgence sanitaire internationale décrétée par l'OMS. Lorsque nous avons appris la nouvelle concernant Ebola, nous avons tout d'abord dû expliquer au personnel soignant travaillant dans des établissements de santé comment se protéger au mieux contre tout contact avec des personnes susceptibles d'être atteintes d'Ebola ou soupçonnées de l'être. Le gouvernement ougandais a exhorté les voyageurs à la prudence et à rester informés via les canaux officiels de l'État ou de l'OMS, tout en privilégiant la sécurité et le respect des mesures sanitaires. Ce n'est pas la première fois que nous vivons cela en tant qu'habitants de Bundibugyo. Cela s'est déjà produit et comme c'est une situation que nous avons déjà connue, je pense que le gouvernement a les moyens de gérer ce problème s'il venait à se poser, même aujourd'hui. L'Organisation mondiale de la santé a évoqué une multiplication des signes de propagation rapide de la nouvelle souche d'Ebola, indiquant que l'épidémie a fait au moins 90 morts et des centaines de cas contacts dans la région entre la RDC. Toujours en lien avec Ebola, la ville de Goma en RDC fait face à une nouvelle alerte sanitaire après l'apparition d'un cas confirmé de contamination. Des dispositifs de prévention et de surveillance ont été déployés afin de limiter la propagation du virus au sein des populations. Dans la ville de Goma, l'apparition d'un premier cas de contamination au virus Ebola inquiète la population. Dans cette grande ville de l'Est de la RDC, sous le contrôle du M23, l'épidémie actuelle est causée par la souche Bundibugyo, pour laquelle il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique. Des mesures de prévention sont mises en place pour freiner sa propagation. L'entrée, c'est sens unique, tout le monde est passé par là. Après avoir arrivé maintenant à l'endroit des lavages des mains, tout le monde doit se laver les mains. C'est vraiment une condition sine qua non. Après avoir quitté cet endroit-là, on vient maintenant au pré-triage pour prélever les signes vitaux, entre autres la température, pour voir s'il y aura quelqu'un qui peut avoir la température un peu élevée. Directement, ça va nous tiquer et ça nous donne une idée pour savoir comment on peut l'isoler. L'épicentre de l'épidémie se situe dans la province de l'Ituri, où la violence perpétrée par plusieurs groupes armés rend l'accès à certaines zones difficiles pour des raisons de sécurité. C'est une situation qui nous arrive. Malheureusement, on n'y était pas encore préparé et les difficultés, ce sont les intrants PCI qui sont insuffisants. Mais avec le peu d'intrants que nous avons déjà commencé et nous avons lancé un cri d'alarme auprès de nos partenaires, une demande, et certains partenaires ont été réceptifs et nous croyons qu'un accompagnement va intervenir le plus tôt possible. Cette nouvelle souche du virus Ebola a déjà fait plus de 90 morts. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré une urgence sanitaire internationale. Diplomatie à présent, après 2 ans de relations tendues, la France et l'Algérie affichent une volonté d'apaisement en visite à Alger. Le ministre français de la Justice Gérald Darmanin a annoncé l'ouverture d'un nouveau chapitre de coopération judiciaire entre les deux pays. La France et l'Algérie souhaitent ouvrir un nouveau chapitre de leur coopération judiciaire. En déplacement à Alger depuis ce dimanche, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a fait plusieurs déclarations confirmant la démarche d'apaisement voulue par Paris. Le garde des Sceaux a été reçu par son homologue algérien Lofti Boudjema, concrétisant la reprise de la coopération judiciaire. Ce lundi, Gérald Darmanin a été reçu pendant plus de 2 heures par le président Abdelmadjid Tebboune. Ils ont notamment évoqué les moyens de réparer la relation entre leurs deux pays.
Le garde des Sceaux a précisé avoir évoqué le cas de Christophe Glaise, journaliste sportif arrêté en Algérie dans le cadre d'un reportage et condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme. Gérald Darmanin a aussi dit avoir discuté de la coopération judiciaire pénitentiaire, de la lutte contre la criminalité organisée, du dossier de la DZ Mafia et de l'affaire des biens mal acquis. Pour rappel, les tensions ont éclaté à l'été 2024 lorsque Paris a apporté son soutien à un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine pour le territoire disputé du Sahara occidental. Le Somaliland a célébré lundi les 35 ans de son indépendance autoproclamée vis-à-vis de la Somalie. Cette commémoration intervient dans un contexte géopolitique sensible, marqué notamment par sa récente reconnaissance par Israël. Suivons ensemble. Le Somaliland a célébré lundi sa première fête de l'indépendance depuis sa reconnaissance par Israël. En décembre, Israël est devenu le premier et à ce jour le seul pays à reconnaître le Somaliland en tant que nation indépendante. La Somalie continue d'affirmer sa souveraineté sur ce territoire qui a fait unilatéralement sécession en 1991. La République du Somaliland a rempli toutes les conditions d'un État responsable, pacifique, respectueux des lois et démocratique, guidé par une vision claire et de relations constructives avec la communauté internationale. Malgré la joie de la population et des autorités d'Hargeisa après la décision d'Israël, l'espoir de voir d'autres pays reconnaître à leur tour le Somaliland ne s'est pour l'heure pas concrétisé. Aujourd'hui, la question que le Somaliland pose au monde n'est plus de savoir s'il mérite la reconnaissance, mais plutôt quand le reste du monde reconnaîtra-t-il la République du Somaliland. Au sein même du Somaliland, les liens avec Israël ne font pas l'unanimité. La guerre menée par Israël à Gaza et les menaces des rebelles Houthis au Yémen voisin sont autant de sources d'inquiétude pour la population. En Europe, à présent, une étude publiée par Euronews Business met en évidence de fortes disparités sociales entre les régions du continent. Certaines zones restent particulièrement exposées à la pauvreté et à l'exclusion sociale malgré les politiques de développement mises en œuvre. Image à suivre. Et pour finir, aux États-Unis, une attaque contre une mosquée de San Diego a fait 3 morts selon la police. Les 2 assaillants âgés de 17 et 18 ans tenaient des propos haineux à l'égard des musulmans avant de se suicider à l'arrivée des forces de l'ordre. Plus de détails dans cet élément. Mort dans une attaque contre la plus grande mosquée de San Diego en Californie. 2 garçons de 17 et 18 ans sont les meurtriers. Les adolescents se sont suicidés avant l'arrivée de la police. La mère d'un des 2 garçons avait appelé la police lundi dans la matinée pour signaler la fugue de son fils. Il était parti sous ses yeux avec un ami, l'un et l'autre armés et habillés en camouflage. La mère racontait à la police les avoir vus prendre sa voiture quand le drame a eu lieu. While we were gathering this information and we were trying to zero in on where these individuals were at, we received the call at approximately 11:43 that there was an active shooter at the Islamic Center. Officers were in the area, still talking with mom, trying to piece together where they might be, the locations that she felt that they would be at. And that was just a few blocks away. Those officers, once they heard what was happening at the Islamic Center, immediately dispatched themselves to the mosque.
Un agent de sécurité figure parmi les victimes et selon la police, l'homme aurait évité un bilan encore plus terrible. Les enquêteurs parlent d'une affaire de haine islamophobe et d'un discours haineux sans mélange. La mère d'un des deux adolescents a trouvé une note que son fils a laissée derrière lui et dont elle refuse de révéler le contenu. Donald Trump parle d'une situation terrible et le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, prévient que son État ne tolérera aucun acte de terreur ou d'intimidation visant des communautés religieuses. Mesdames et messieurs, voilà qui me fait à cette édition. Merci de m'avoir suivi et très belle suite de programme à tous et chacun.